Bonsoir à tous, bienvenue sur le Facebook Live de Yahoo Sport France, mais pas que, sur le Twitter de Yahoo Sport France également. Je suis en charmante compagnie ce soir, je suis bien évidemment avec mon fidèle devin Vikash Dorasso, et puis un nouveau dans l'équipe de Yahoo, Polo Breitner, spécialiste, comme son nom l'indique, du foot italien, non. Oh non, allemand, je rigole. Un peu plus tôt, non. Faut expliquer qui tu es parce que tout le monde ne connaît pas Polo Breitner. Non, mais tout le monde connaît Paul Breitner par contre. On a une grande culture footballistique en France. Bon, vous l'aurez compris, on est dans cette avant-match de demi-finale de Ligue des Champions aller entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Et le Bayern Munich qui accueille les Madrilènes à l'Allianz Arena. On va bien évidemment vous faire vivre comme d'habitude cette grande soirée Ligue des Champions. Là on est dans l'avant-match, on se retrouvera à la mi-temps et puis au coup de sifflet final. On va analyser la compo du Real avec Vikash Dorasso et puis après avec notre expert donc Bundesliga Polo Breitner, la compo du Bayern. Dans un souci d'espace et que ce Facebook Live respire, on va être à deux avec Vikash. On va tout de suite commencer avec le Real Madrid et puis Polo, je te rappelle, juste après pour le Bayern Munich. Alors des choix très fort de la part de Zinedine Zidane. On retire Takal. Claquage. Voilà. Je viens de me faire un claquage, les amis. Putain, le mec il se blesse sans jouer. On retire bien évidemment des choix forts de la part de Zinedine Zidane puisque Karim Benzema est sur le banc des remplaçants, Gareth Bale également. C'est un 4-4-2 que nous a concocté Zinedine Zidane avec dans les cages bien évidemment Keylor Navas. La défense c'est du traditionnel avec Marcelo à gauche, Dani Carvajal à droite, la charnière centrale Raphaël Varane, Sergio Ramos. Devant la défense Casemiro, relayeur Modric, Kroos, et puis les trois qui vont devoir animer l'offensive du Real Madrid, c'est donc Lucas Vazquez, Isco et Cristiano Ronaldo. Pas de Benzema, Vikash. Ouais, pas de Benzema, donc oui, évidemment, c'est un choix fort. C'est un choix fort. Gareth Bale, bon, maintenant on a l'habitude. On voit que Zidane est vraiment le patron de cette équipe. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait les choix. Il hésite pas. Il est là pour gagner, pas pour faire plaisir. Et c'est lui l'homme fort du Real Madrid. Évidemment, Lucas Vazquez, on connaît son profil. On sait que c'est un mec qui va travailler, qui va courir, qui va défendre, qui va faire du pressing, qui va se dévouer pour le bien de l'équipe et qui en plus est efficace et va énormément apporter. Il est capable de déborder, de centrer, il est puissant et surtout c'est un gars qu'il connaît bien, il a confiance. L'équipe aussi, moi ce que j'aime bien dans cette équipe, Zidane ne se renie vraiment pas. Il a été un joueur qui a aimé jouer dans l'axe en tant que meneur de jeu et il reproduit ça avec une équipe parce qu'il a aussi le joueur qui peut jouer à ce poste-là. Un vrai 4-4-2 en losange avec un vrai meneur de jeu et deux attaquants puisque maintenant Ronaldo a changé de registre et peut jouer devant. Le retour de Ramos qui est hyper important, qui est essentiel. Voilà, on l'a vu au match retour contre la Juve. Il y a on a failli assister au naufrage. Voilà, il y a une équipe avec Ramos et une équipe sans Ramos. Ce qui est normal, hein. Je veux dire, c'est pratiquement un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Un des meilleurs défenseurs du monde, ça c'est une évidence. Si vous nous rejoignez, on est toujours en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France et sur le compte Twitter de Yahoo Sport. On est dans cet avant-match de Bayern Real. Je suis avec Vikash Dorasso. On est en train d'analyser cette compo du Real Madrid. Dans quelques instants, Polo Breitner, notre expert Bundesliga, va venir nous rejoindre pour parler de la compo du Bayern Munich. Vous en avez l'habitude, vous posez toutes vos questions, on est là pour y répondre. Si vous voulez revoir les compos en images, vous téléchargez l'app de Yahoo Sport et vous aurez toutes les dernières informations sur cette rencontre. Vikash, on a parlé effectivement de l'absence de Karim Benzema. On va maintenant parler de la présence d'Isco, parce que c'est un joueur qui est extrêmement intéressant. Zidane le met quand même régulièrement en avant. Ce système, tu dis de 4-4 de losange, il est aussi fait pour faire briller l'Espagnol. Pour toi, quel rôle a Isco? Quand on joue avec deux attaquants, si on joue avec un seul attaquant, une sorte de meneur de jeu qui a un 9,5, l'attaquant doit être proche des attaquants, de l'attaquant, notamment tourner autour, être dans les zones dangereuses et les zones où il y a de la densité de joueurs. Là, puisqu'il y a deux attaquants, c'est un meneur de jeu mobile qui va pouvoir venir chercher le ballon assez bas, aller sur les côtés et se projeter. Voilà, il doit se débrouiller pour devenir le vrai meneur de jeu, se libérer du marquage. Quand on joue à 4 comme ça, c'est plus facile parce qu'en fait, si le mec qui joue devant la défense le suit, il libère une grosse zone. Donc c'est très dangereux et ce sera aux autres, à Modric, à
à Kroos de venir prendre cet espace. Donc évidemment, Isco, il joue très bien ce rôle parce qu'il est capable de venir très bas, de prendre le ballon, de le porter, de faire jouer les autres, de faire des différences et en plus d'embêter tactiquement l'équipe adverse. Donc voilà, on l'a vu contre la Juve, notamment au match aller, il avait été très important. Il avait été très bon. Pas mal de questions, tu t'en doutes, Vika, sur l'absence de Karim Benzema. Est-ce que pour toi c'est la bonne décision de sortir Benzema pour cette rencontre à l'extérieur? Zidane, pour l'instant, il se trompe très peu, à part contre le match retour, mais c'est quand même la Juve qui passe à l'arrivée. Donc le Real qui passe. Le Real qui passe, pardon. Il a en tête un autre choix de jeu. Peut-être aller presser, peut-être aller travailler cette équipe du Bayern, pas subir surtout, parce que Benzema, c'est sûr que c'est un joueur très important dans la conservation de la balle, sa capacité à tenir le ballon, à faire remonter l'équipe. Là, il n'aura pas ce joueur-là. Ça va aller plus vite en contre-attaque, ça va fuser quoi. Ronaldo, Vasquez, et dans la conservation de balle, quand ils auront la possession, ils vont presser si jamais ils la perdent, presser très haut, je pense, avec Vasquez qui va surtout prendre le couloir droit. Avant que Polo, nous rejoigne pour le Bayern Munich, Vikash, rapidement, selon toi, qui va s'imposer ce soir? J'avoue que je vois le Real passer sur les deux confrontations, mais on les a vus exploser contre la Juve, donc ça veut dire que cette équipe qui me semblait imbattable sur une double confrontation l'est toujours. Mais c'est possible, donc ça veut dire que sur la double confrontation je suis plus sûr de moi, et ce soir je vois je vois quand même un 3-1 Real, avec un Real. Allez, ouais, mais parce qu'on vit. Attends, il y a un mec a annoncé un 7-4, il était pas très loin. Hein. Non, ça fait 5 on a ri un moment, mais on n'était pas très loin. Ça fera 7-4 peut-être sur le retour. Merci Vika, je te récupère tout à l'heure. On va accueillir Polo qui va nous parler du Bayern Munich. Alors le Bayern Munich, il y a eu des choix également de la part du vétéran Jupp Heynckes. Dans les cages, on retrouve Sven Ulreich forcément, puisque Neuer est toujours absent. Latéral droit, Joshua Kimmich. À gauche, c'est Rafinha qui succède à Alaba. Forfait. Charnière centrale traditionnelle avec Mats Hummels et Jérôme Boateng. Un milieu. Alors là, coupe-moi si je dis des bêtises. On va retrouver Javi Martinez devant la défense et Müller et Rames un peu en faux milieu. En fait. Ouais, exactement. Sur les côtés, Robben, Ribéry en pointe, Lewandowski. Voilà, c'est exactement ce que tu dis. Important peut-être de citer le gardien Sven Ulreich, parce que dans les équipes, par exemple, on dit souvent c'est un numéro 2. Sven Ulreich, c'est plus de 200 matchs en Bouli, tu vois, c'est près de 40 matchs. Bouli Bundesliga. Bundesliga, pardon. C'est près de 40 matchs avec son ancien club Stuttgart en Coupe d'Europe et tout ça. Donc c'est pas vraiment un bis parce que c'est Neuer quand même. Mais c'est pas mauvais. C'est un vrai gardien. C'est un vrai bon gardien. Ensuite, ce qui est important, Rafinha, droitier. On aurait pu Bernat, mais Bernat déjà il est en partance, et 2, il a été blessé. Catastrophique face à Séville. Il est pas bon du tout, donc c'est compliqué pour lui. Et puis surtout le choix de mettre Thiago Alcantara sur le banc quand même, c'est important. Rames Martinez et Rodriguez est aujourd'hui dans une forme étincelante. Il a réussi à s'adapter au style munichois, ce qui n'est pas évident au départ. Et je cite un dernier joueur, c'est Thomas Müller. Parce que Thomas Müller, il est cosmique en ce moment. C'est vrai qu'il est pas Ronaldo, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, mais attention, quand Thomas est en forme, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts. Et alors, concrètement, puisque quand on voit cette compo, c'est quand même très très offensif de la part de Jupp Heynckes. Dans cette organisation à 3 avec Javi Martinez vraiment posté devant la défense, on se doute que Müller va vraiment venir coller Lewandowski et que Rames va assurer le piston. C'est exactement ça ce qui va se passer en fait. Rames fait plus un rôle de numéro 6-8 en fait. Et puis tu as Martinez aujourd'hui qui est aussi lui très très en forme, et je pense qu'il a une petite revanche par rapport au carton rouge qu'il a pris l'année dernière. C'est très intéressant en fait ce qui se passe, et tu as Müller qui est évidemment un peu plus haut, et puis avant Lewandowski qui marque tout le temps en ce moment. Alors Lewandowski, on va y venir. Je vais te poser quelques questions sur l'ami Robert Lewandowski. N'hésitez pas à venir poser vos questions sur cette équipe du Bayern Munich, donnez vos pronostics dans les commentaires. Vous en avez l'habitude, Bayern est au top, nous dit Noureddin. Tu confirmes que le Bayern est dans une forme étincelante en ce moment? C'est ça qui est important par rapport au duel au quart de finale l'année dernière. L'année dernière, il y avait 3-4 joueurs qui étaient à 50%, et ça s'est pas joué à grand chose. À l'arbitrage, à mon sens. Oui, mais ça j'ai envie de dire, c'est le Bayern, c'est la jalousie du Bayern. Je veux dire, quand on est Ancelotti qui avait été très classe l'année dernière, qui avait dit les fautes d'arbitrage, ça fait partie du jeu. Et en fait, c'est à toi de pas les provoquer, les erreurs d'arbitrage. Et le Bayern avait fini 2 fois à 10 contre 11.
Il y avait, c'est vrai, des erreurs d'hors-jeu de mémoire sur Ronaldo. Exactement. Mais ce qui est très très important, c'est que le Bayern met des pions à tout le monde et pas un ou deux pions. Il en met en ce moment à tout le monde en Bundesliga. On est toujours en train de dire que c'est faible. Non, c'est pas faible. C'est le Bayern qui écrase tout le monde. Quand on va gagner 6-2 en demi-finale de Coupe d'Allemagne contre Leverkusen, c'est pas neutre. Hein. Oui, quand on gagne 5-1 contre Mönchengladbach avec 200 millions de chiffres d'affaires, c'est pas neutre non plus. Hein. Et ils sont dans la forme de leur vie en ce moment. Ils sont très très bons, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à nous dire si vous voyez le Bayern s'imposer ou même passer. Alors justement, Polo, je vais te poser une question puisque ce soir, il y a quand même une donnée intéressante, c'est que on le sait. Florentino Pérez a envie peut-être d'avoir un nouveau numéro 9. Karim Benzema est sur le banc. S'il y a un joueur du Bayern qui aime bien, et je te vois sourire parce que tu me vois venir, s'il y a un joueur du Bayern Munich qui aime bien le Real, c'est Robert Lewandowski. Il s'est plaint en début de saison dans la presse, il n'a pas hésité à critiquer le Bayern. Est-ce que pour toi ça semble crédible, ça semble possible d'imaginer Lewandowski au Real l'an prochain? Dans le football et avec les montants qu'on voit en ce moment, je pense que tout est possible. N'oublions pas qu'il arrive sur ses 29 ans et il avait râlé un petit peu en début de saison parce qu'il devait jouer tous les matchs, parce qu'il n'avait pas de remplaçant. Or, ils ont amené Sandro Wagner qui, à mon avis, est un excellent choix. Bon, il a une carrière très très spéciale, Sandro Wagner. Il vient du Bayern. Oui, historiquement, il était formé au Bayern. Il a la trentaine et c'est un vrai remplaçant. En plus, attention, c'est un gars qui fait presque 2 mètres. Attention si une qualification se joue dans les 10 dernières minutes. Parce que il peut apporter. Alors, pour répondre vraiment à ta question, il a un contrat longue durée en ce moment au Bayern. 2021. Ouais. Officiellement, le Bayern ne veut pas le lâcher. Le problème, c'est pas de lâcher Lewandowski, c'est le remplacer par qui? Là, c'est compliqué. Parce que des gars de la classe de Lewandowski, ou d'un Benzema lorsqu'il est en forme, ou d'un Mohamed Salah en ce moment qui casse tout, c'est compliqué à trouver sur le marché. Et je fais exprès une petite transition, parce qu'il y a 2 anciens dont on n'a pas parlé, là, Robben et Ribéry. Là. Moi, ça fait 2 ans, 3 ans en Allemagne qu'on me dit qu'ils doivent partir parce qu'ils sont trop vieux. Non, non. S'ils sont là, c'est parce qu'il n'y a pas de jeunes qui arrivent à la cheville. Ah oui, qui n'arrivent pas à prendre. C'est vrai, qui n'arrivent pas à prendre leur place. On est toujours en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France et sur le compte Twitter de Yahoo Sport. N'hésitez pas à venir poser vos questions. Je vais redonner les 2 compositions d'équipe de ce choc, de cette demi-finale allée de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Karim Benzema est sur le banc des remplaçants côté Real Madrid. Il prendra place à côté de Gareth Bale également sur le banc. Des choix forts de Zizou, Navas dans les cages, Carvajal à droite, Marcelo à gauche, charnière centrale, Sergio Ramos, Raphaël Varane, devant la défense, Casemiro, relayeur Kroos, Modric en numéro 10, Isco, et puis Lucas Vazquez et Ronaldo en attaque. Vikash s'échauffe, il va pas tarder à nous rejoindre. Et puis le Bayern, on en a parlé, Svan Ulreich dans les cages, Joshua Kimmich à droite, à gauche, Rafinha qui remplace Alaba, forfait, charnière centrale, Hummels, Boateng, devant la défense, Javi Martinez, en faux relayeur, vous l'aurez compris, Thomas Müller et James Rodriguez, à gauche Ribéry, à droite Robben, c'est facile, ça fait 10 ans que ça dure, et Robert Lewandowski en pointe. Polo, j'avais une question pour toi d'un de nos internautes et c'était intéressant, c'est Yves qui te demande, ok, le Bayern est en forme, mais comment battre ce Real Madrid? Je crois qu'il y a une statistique qui n'est pas neutre, et si on revient par exemple au match de l'année dernière, c'est que sur les 6 buts, il y en a 5 qui sont marqués par Ronaldo. Ouais. Mais il y a un petit arrière droit en ce moment là qui pousse, pas terrible. Ouais. Hein, il est pas mauvais, il s'appelle Kimmich. Et je pense que ce soir, ça pourrait être la clé du match, c'est-à-dire d'empêcher Ronaldo d'avoir ses occasions, évidemment, mais le tenir vraiment. Et ça me semble important. Tu le vois tenir Ronaldo? Je sais que en Allemagne, Kimmich a fait quelques déclarations, parce que l'année dernière, il avait très peu joué, et en fait, il attend vraiment cette confrontation. Avant de récupérer Vikash, petite question également pour toi, parce qu'il y a un joueur, moi, que j'apprécie beaucoup et qui revient bien avec Jupp Heynckes et qui a pris, à mon sens, une nouvelle dimension. Il fait un peu de l'ombre à un joueur tricolore. C'est Javi Martinez qui revient très très bien. C'était un des hommes forts de Jupp Heynckes dans cette Ligue des Champions en 2013. Tolisso est très souvent sur le banc. Comment tu vois cette concurrence sur le long terme? Alors, Javi Martinez, c'est vraiment impressionnant, mais pour moi, c'est un vrai numéro 6. C'est un gars qui est aussi capable de jouer en défense centrale, qu'on oublie. Avec Guardiola, il a beaucoup joué en défense centrale. Tolisso, c'est plus un 6-8. Ouais. C'est pas pareil. Or, le problème, c'est qu'il y a une telle concurrence au milieu de terrain aujourd'hui qu'il faut trouver les Vidal qui est blessé en plus ce soir. On n'en parle pas. Thiago Alcantara qui est sur le banc. On parle Coman, au passage, est lié pour Ribéry qui est pas là, enfin qui est blessé. Il y a Rudy aussi. Il y a Rudy qui lui, Rudy fait partie des choix
judicieux ou pas de Joachim Löw, moi je trouve ça un petit peu bizarre, mais qui a exactement le même profil que Tolisso par exemple, qui a une concurrence énorme au milieu de terrain au Bayern. Il faut faire des choix, et c'est les joueurs les plus en forme, mais surtout c'est l'équilibre de l'équipe qui est très important. Et là, Javier Martinez est devant il tient. Si on peut se permettre d'avoir Rames et Müller plus haut, c'est parce que Javi Martinez. Vikash, est-ce que tu peux revenir Ah non bah, il mange ses petits bonbons. Mon Vikash. Bon, on va rester tous les trois. On va répondre maintenant aux questions des internautes puisque on a déroulé un peu tactique. On est toujours dans cet avant-match. Ce soir, le Bayern accueille le Real Madrid en demi-finale aller. On a parlé longuement du Bayern. On va un peu revenir sur le Real. Vikash, je sais que on a été tous les deux d'ailleurs parce qu'on était ensemble impressionnés par Ronaldo. Polo en a parlé. Hier, il y a un homme qui a brillé, c'est Salah. On nous a rabâché la tête toute la soirée du Ballon d'Or. Nul doute que c'est revenu aux oreilles de Cristiano Ronaldo. Il aura à cœur de briller, à ton avis ? Oui, parce que pour lui, c'est une autre provocation, en fait, ce qui est très étrange. Ouais. Le mec, il a déjà 5 ballons d'or, mais il va pas se dire, c'est pas grave, moi j'en ai 5. Non, il va se dire, non, mais c'est qui ce petit gars là qui est en train de me voler la vedette? C'est un truc de fou, j'imagine, dans sa tête, ça doit être ça. Moi, je serais content, quoi, genre, même juste un petit Wimbledon, je le prends, quoi. T'as pas eu lui 5. Tu vois, il y a un truc T'as été étoile d'or de Ligue 1 2 fois. Il y a un truc qui est incroyable chez lui, c'est que, je veux dire, quand il met ce but contre la Juve, moi, j'ai trouvé ça un peu exagéré, sa célébration, mais en même temps, ce qu'il nous envoie comme message, c'est, moi, je suis pas rassasié, quoi. Moi, encore, j'y retourne et j'y vais, je veux gagner. Et là, je marque à la dernière minute, les mecs, ils sont effondrés, ils tombent par terre, et lui, il s'en fout, il enlève son t-shirt pour montrer son corps, quoi. Ouais. Voilà, mais c'est génial. Et par rapport à ce que tu dis sur Kimmich, Ronaldo, il a un truc, c'est qu'il saute plus fort que les autres, il court plus vite que les autres, il tire plus fort. Et tu vois, enfin, non, mais je comprends très bien. C'est compliqué pour défendre sur lui, hein, parce qu'il a beau avoir 35 ans, la remise 33. de 33, la remise qu'il fait au dernier match contre la Juve, je veux dire, il est à 1 mètre au-dessus du gars. Hein. Ouais, Et ça, Excuse-moi, ce qui est sympa pour la Juve, le match, c'est l'ovation du public pour Ronaldo. c'était extraordinaire. C'est génial. Ça. Oui, ça au match aller, c'était un moment. Moi, ce qui m'épate aussi sur les 4 matchs, pratiquement tous les joueurs sont présents. Il n'y a pas de blessés. Suspendu, ça peut arriver. Mais ça montre que ces joueurs-là, ils sont prêts pour les grands matchs. Ils sont conditionnés pour ça, effectivement. Je ne comprends pas, Zinedine Zidane, pourquoi pas de BBC aujourd'hui, nous demande Mourou. Pour toi, Polo, bon, tu parles du Bayern, mais je suppose que tu suis tout le football, bien évidemment. On essaie. Un petit peu. Même l'Autrichien. Est-ce que c'est un choix qui te surprend, toi, de la part de Zidane ? Non, pas vraiment. Mais en fait, c'est les choix tactiques. C'est-à-dire quand on connaît la vitesse de Bale, évidemment. On se dit, il faut qu'ils ont. Mais c'est des schémas de jeu. Ouais. C'est tout. C'est la façon dont tu fais travailler la balle, la façon dont travaille ton milieu de terrain. Quand tu as Modric et Kroos, tu peux aussi faire un petit peu ce que tu veux. Oui. Mais non. Oui, je comprends. Par exemple, en Bavière, tu aurais très bien pu mettre Ronaldo, Bale, pour faire des contres dès qu'ils récupèrent le ballon et puis en se disant, ok, on va marquer. Ça, c'est en se disant, bon, le but à l'extérieur, c'est très important. Maintenant, voilà, l'équipe elle tourne aussi sans Bale aujourd'hui, lorsqu'il est pas blessé, il est vraiment remplaçant aujourd'hui. Il est vraiment remplaçant. Ça fait quand même quelques temps. Moi, je voudrais te poser une question. C'est quoi le vrai poste de Thomas Müller ? Mais justement, c'est ça. C'est c'est un génie incompris. Ah bon ? C'est un génie incompris, justement parce que ce gars qui est extraordinaire. Enfin, je te rappelle qu'il a des cannes d'Osrin. C'est fou, hein. Il peut jouer partout. Il peut jouer partout. Pour moi, c'est un attaquant de soutien, c'est ça clair. Ouais. Mais tu vois, il peut alterner avec Robben. Il a joué à droite aussi. Il a joué à droite, ouais. Dans sa début de carrière, il a joué à droite. Et ce qui est très important, je pense, c'est que ce gars-là, vous parliez de Salah ou Ronaldo pour un possible ballon d'or, ce mec-là n'aura jamais le ballon d'or. Ah non. Alors, il sait tout faire. Il sait même son rôle dans le vestiaire. Alors qu'il a pris sa dimension, c'est un vrai bavarois. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'ADN des grands clubs européens, on peut parler le côté bling-bling du Real et la capitale de l'Espagne, etc. Mais là, on est en Bavière. C'est comme le Barça, c'est-à-dire le régionalisme est très très important. Ouais. Et Thomas mais Müller, si jamais le Bayern gagne la Coupe des Champions, et il est important parce que comme il l'a été, si il faut un bon parcours pour le coup par rapport à Mohamed Salah, il a une équipe qui vise le titre. Surtout que Müller en Coupe du Monde, il est très très bon, c'est le meilleur buteur. Il est très fort. Oui, non, mais il est de l'histoire de la Coupe du Monde. N'hésitez pas à venir poser vos questions. Polo, rapproche-toi un peu parce que tu sors de cadre, il faut que les gens te voient. Nous sommes en direct sur le Facebook Live et le compte Twitter de Yahoo Sport France. On est dans cet avant-match entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Demi-finale aller de Ligue des Champions. Hier, on a eu un festival 5-2 entre Liverpool et la Roma. On espère vivre une belle soirée. N'hésitez pas à venir poser vos questions. Pour retrouver les compos, télécharger l'app de Yahoo Sport. Alors,
Bayern, déjà champion d'Allemagne, ils vont jouer sans stress. Le Real joue sa saison sur cette Ligue des Champions. C'est vrai que là, pour le coup, pour ces deux clubs, l'objectif est affiché. Vikash, cette notion de sauver sa saison sur une Ligue des Champions, est-ce qu'elle rentre vraiment en compte pour le joueur du Real? Quand on est double champion d'Europe, quand on a tous vécu, quand on est capable... Enfin, le Real Madrid, c'est un club qui est capable de traverser les crises sans que ça soit le traumatisme total, sans que la maison, elle vacille, elle casse pas, elle vacille à peine. Hein. Je veux dire, demi-finale, en sachant qu'ils jouaient le PSG en huitième de finale, que c'était très compliqué, qu'on les annonçait perdants et que c'était catastrophique, qu'on voyait Zidane ils ont déjà fini deuxième de viré. poule. Voilà, deuxième de leur poule. Et finalement, aujourd'hui, ils sont peut-être en possibilité d'aller gagner. Voilà, je pense plus que Zidane soit menacé, je pense pas. Non. Si à mon sens, il avait jamais le- été menacé. Non plus. Voilà, donc le Real Madrid reste une grosse équipe qui a beaucoup de vécu. Cette équipe a vieilli, mais elle a quand même beaucoup d'expérience. Fort, ouais. Voilà, donc ils jouent leur saison, mais t'as vu ce qu'ils ont fait au Parc des Princes? Ils sont arrivés, ils se sont dit les gars, c'est nous le Real Madrid quoi. Donc en face, c'est plus le Paris Saint-Germain, c'est le Bayern de Munich, c'est plus compliqué. Ils sortent le Mais c'est PSG et la faisable. Juve quand même. Hein. Voilà, c'est c'est très, un très gros fort. parcours. Question pour toi, Polo. C'est Nedensia. Je t'en ai entendu en parler tout à l'heure et j'aimerais te poser cette question. James qui est bien là, tu le disais, qui revient très bien au Bayern Munich. Il y a une vraie revanche à prendre du côté du Real Madrid parce que ça s'est mal fini. C'est un passage frustrant pour lui. Il aura vraiment à cœur de briller. Je pense qu'il aura à cœur de briller, mais je ne crois pas que ce soit une revanche par rapport à Madrid. Il a une relation particulière avec Jupp Heynckes, D'accord. qui l'a remis en selle. Parce que- N'oublions pas que Jupp Heynckes, il a fait un passage en Espagne, dont une Ligue des Champions en 2001 avec le Real. On rappelle, c'est Carlo Ancelotti qui l'avait fait venir. Voilà, c'est Carlo Ancelotti, mais si tu veux, au début, Carlo Ancelotti, ça marchait pas moyennement. Puis il faut s'adapter à une culture. C'est pas évident de passer de l'Espagne à l'Allemagne comme ça, dans un club, même si c'est des grands clubs européens, des monstres. C'est pas évident, il faut trouver sa place. Il y a une concurrence monstrueuse. Si t'es pas bien physiquement, ça se voit tout de suite. Et Jupp Heynckes, à ce niveau-là, a réussi à le remettre en selle. Et surtout, de mon point de vue, il a réussi à mettre Thiago Alcantara sur le banc, qui est pas neutre. Et surtout, il a fait des prestations, qu'il soit à gauche ou en numéro 8, parfois en numéro 6, qui sont largement, qui méritent largement sa présence sur le terrain. Donc j'ai pas de souci. Je crois pas que c'est une revanche par rapport à Madrid. Ouais. Je pense que c'est surtout une relation qui marche vraiment bien avec Jupp Heynckes. Et Jupp Heynckes, il choisit les... D'un point de vue contractuel, l'option d'achat elle est levée. Il est Non, Enfin- là ouais, mais alors... Il appartient si tu veux- toujours au Real Madrid. Oui, il appartient appartient toujours. toujours. Le problème, alors voilà, là on est typiquement dans la culture allemande. Attention, j'ai beaucoup de sous, mais je veux pas en dépenser beaucoup. Et on est en ce moment, si Rames vient au Bayern, on dépassera le record de joueurs du montant du joueur qui va venir au Bayern. Donc on ne sait pas encore. Il semblerait qu'il vienne, mais n'oublions pas que l'année prochaine, il y a un nouvel entraîneur. Oui, bien évidemment. Donc il va faire son équipe comme il a envie et non Kovac, pas forcément. Ouais, Niko Kovac. Niko Kovac, qui est ancien joueur du Bayern, qui est un entraîneur que j'aime beaucoup, qui n'a pas un palmarès extraordinaire. Petit clin d'œil à ce qui se passe au PSG. Ah ouais. C'est marrant, on n'a pas les mêmes sentiments en Allemagne qu'on en a en France. C'est-à-dire c'est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que Niko Kovac, il va faire sa propre équipe. Ça va être différent. C'est un gars qui connaît bien la maison, qui est très pote avec le directeur Il est sportif. jeune en plus. Salihamidzic, et non mais il est vraiment bien. Ce qu'il a fait à Francfort avec une équipe Tour de Babel où il y a 25 000 nationalités, ce qu'il a réussi à faire, alors que moi je les voyais presque descendre officiellement au début de saison, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très très fort. C'est très très fort. On va également parler, alors c'est un duel d'entraîneurs évidemment, puisque c'est la nouvelle génération face à l'ancienne génération, pardonnez-moi, Jupp Heynckes face à Zinedine Zidane. Et cette question d'Ismaël, pour vous, est-ce que Zidane est meilleur que Jupp Heynckes, Vikash? Ouais, moi j'ai pas envie de juger comme ça qui est meilleur. C'est des entraîneurs différents. Voilà, c'est des entraîneurs différents, des époques différentes, des styles. Moi je trouve Jupp Heynckes, malgré son âge, assez novateur, assez culotté. C'est vrai. Il évolue avec son temps. Je veux dire, on a l'impression que c'est un jeune entraîneur. Moi c'est ça qui m'épate. Et il est près de jeunes joueurs. Je veux dire, il vit avec des jeunes joueurs. On le sent pas. Il n'est pas effrayé par la conservateur. Non, il y va quoi. Polo, Ça tu me- voulais ça me rajouter un plaît, truc? ouais. C'est très intéressant ce que dit Vikash, parce qu'en fait, Heynckes, c'est l'inverse de Zidane. Zidane a été nommé entraîneur, il a des succès tout de suite. Heynckes, c'est quelqu'un qui s'est fait avec le temps. Il a énormément souffert en Allemagne, dans des clubs, notamment son club historique, le Borussia Mönchengladbach. Il a beaucoup souffert en passant dans différents clubs. Et d'un seul coup, il se révèle. Alors, il gagne en 2001, évidemment. Il était plus ou moins retraité. Il continue avec Leverkusen, qui jouait, de mon point de vue, son meilleur football des 10-15 dernières années. Donc, et hop, on le récupère via son pote Uli au Bayern. Et puis, il y a ce fameux triplé de 2013. On n'en a pas parlé. Mais en Allemagne, là, 2018, le triplé, ça commence. Il y a une petite bise. Oui. Et ça serait extraordinaire.
j'entends au sens premier, pas ordinaire, Ouais. que Jupp Heynckes réussisse à nouveau un triplé en 2018, alors qu'il vient juste pour sauver le paquebot Bayern au Ouais. départ. Ce qu'avait fait Zidane aussi, Exactement. en fait, Ce qu'avait finalement. fait Après Benitez. Zidane également. Deux petites questions avant de se quitter, puisqu'on se rapproche du coup de sifflet final, j'allais dire n'importe quoi, du coup d'envoi de ce choc. Là, c'est Kenyon Martin qui te dit quel est l'élément clé pour Munich, Polo. Eh bien, je vais jeter une petite pièce. Je vais sortir mon Deutsche Mark Ouais. et je vais dire que ce soir, il y a un gars qui s'appelle Arjen Robben, qui a été mis sur le banc Ouais. ces dernières semaines pour le préserver. Et quand on connaît le caractère d'Arjen Robben, Ouais. qui, dès qu'il n'est pas titulaire 2 matchs, Ouais, il râle il râle. dans la presse, et C'est bien un ce râleur. soir, Tu le Il a, sens. joué- il a joué Je au sens Real bien. en Il a plus. joué au Real. oui, Vikash, pour toi, du côté du Real, quel est le joueur clé? Ouais, j'ai pas envie de sortir Ronaldo, ça serait un peu trop simple. Ramos, non. Ramos, évidemment. Peut-être Keylor Navas. Moi, j'aime bien ce joueur-là. Il a fait une erreur contre la Très Juve. bon dans la série Narcos. Voilà. hein. Mais je mettrais une petite pièce sur le petit Vasquez, là. Ouais. Ouais, un petit déboulé de Vasquez, centre, Ouais. sur la tête de Ronaldo. Je vois bien Tu ça. vois bien. Comme ça. Bon, on va se retrouver, nous, pour la fin de la première période. Alors, à la fin de la première période, on va vous proposer une expérience un peu particulière. Sur le Facebook Live de Yahoo Sport France, je serai avec Vikash Dorasso pour débriefer cette première période en ayant un accent sur le Real Madrid. Et puis, sur le Twitter de Yahoo Sport France, on retrouvera Adrien, que vous connaissez bien, qui sera avec Polo pour débriefer cette première période avec un accent plus sur le Bayern Munich. On innove un peu, hein, on essaye de vous satisfaire le mieux possible. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la première mi-temps sur Twitter et sur Facebook. Bonne rencontre à tous, à tout à l'heure. Allez, ouais. C'est Béni aujourd'hui, hein. On est